personnelles de dizaines de milliers de clients Free, comme l'identité ou encore le numéro de téléphone, les IBAN de ses abonnés ont également été dérobés lors de la cyberattaque massive contre l'opérateur, révélée ce week-end. Free, le deuxième opérateur de téléphonie en France, a été visé par un piratage d'ampleur, les clients commençant à en être informés à partir de vendredi soir. Les noms, prénoms, adresses e-mail et postales, date et lieu de naissance, numéros de téléphone, identifiants abonnés et données contractuelles de dizaines de milliers de clients ont ainsi été dérobés, comme l'indiquait Free dans un email transmis à ses souscripteurs concernés. Seulement, selon l'ingénieur en cybersécurité Clément Domingo, les IBAN, pour International Bank Account Number, code qui permet d'identifier un compte en banque, ont également été dérobés lors de cette attaque. La nuit dernière à 4h30 du matin, le cybercriminel à l'origine de la cyberattaque de Free a diffusé un échantillon de 100 000 IBAN sur les 5,11 millions qu'il dit détenir, détaille-t-il ce dimanche sur son compte X, partageant une capture d'écran d'une publication du hacker sur le Amazon de la cybercriminalité. Le vol de ces IBAN a été confirmé par Free, dimanche, dans un email envoyé à certains de ses clients. L'IBAN est utilisé par les particuliers et les entreprises pour faciliter les transactions entre plusieurs comptes bancaires. C'est notamment ce code qui est demandé par les employeurs pour verser le salaire aux employés. L'IBAN peut aussi servir à mettre en place un mode de paiement par prélèvement bancaire, directement sur le compte, comme pour un abonnement mensuel dans une salle de sport ou à un opérateur téléphonique. Cette fuite de données bancaires est-elle dangereuse pour les clients concernés ? En théorie, l'IBAN seul ne permet pas aux cybercriminels de débiter de l'argent. Pour qu'un hacker puisse dans les économies d'un abonné de Free touché par le piratage, il faudrait que ce dernier ait signé un mandat de prélèvement. Ce type de transaction n'assure pas à 100% la sécurité des comptes en banque des clients victimes, tant les prélèvements frauduleux existent. De plus, si la seule divulgation de l'IBAN n'est a priori pas bien dangereuse, elle peut toutefois le devenir si elle est combinée à la fuite d'autres données, comme l'identité, le numéro de téléphone, ou encore d'autres informations bancaires comme le code BIC. Il est donc conseillé aux clients de l'opérateur de rester sur leur garde et de régulièrement consulter leur compte en banque. En cas de prélèvement inhabituel repéré, il est possible de contester le débit frauduleux dans les 13 mois qui le suivent. La banque de la victime est, quant à elle, tenue de dédommager son client en lui rendant l'argent dérobé.